Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane à entreprendre et à libérer sa pleine puissance entrepreneuriale. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans ce 73e épisode, nous allons voir qu'il ne faut surtout pas entreprendre pour être indépendante. Alors je sais, ça peut paraître très paradoxal de vous dire ça, surtout en tant que business mentor, mais je dois vous avouer quelque chose. Quand j'entends toutes ces pubs, notamment d'infopreneurs, nous dire entreprenez pour être indépendant financièrement et libre géographiquement, bref, vous connaissez le refrain, ça m'irrite un petit peu. Pourquoi? Parce que quand on est musulman, être indépendant dans l'absolu, on sait que ça n'est pas possible. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit notamment dans le Coran Karim qu'il nous a créés indigents, c'est-à-dire dépendants de lui dans l'absolu. Et là, je vous renvoie à la sourate 35, verset 15. Allah nous dit: Ô hommes, vous êtes les indigents. Dans certaines versions, on trouve vous êtes les pauvres, ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Et donc, en fait, le piège de cette société, ça a été de nous faire croire que la seule chose qui est valable, c'est l'indépendance, l'affranchissement vis-à-vis des hommes, à savoir nos maris, nos employeurs, etc. Et donc, du coup, j'en retrouve certaines qui se débattent pour ne plus dépendre de certaines personnes. Et pour ma part, ce que je remarque, c'est que c'est ce qui contribue notamment à masculiniser les femmes et inversement à féminiser les hommes. Et du coup, moi, ici, ce que j'ai envie de vous proposer dans cet épisode, c'est acceptons notre indigence, qui est en fait inhérente à la nature humaine, que ce soit les hommes ou bien les femmes. Nous sommes tous face à cette indigence, et pour moi, il s'agit ici de l'accepter. Et en fait, en islam, on ne cherche pas justement à s'affranchir de la domination économique des hommes ou bien des employeurs, mais plutôt de leur volonté de nous imposer un dogme autre que celui que l'islam nous a donné. Ce qu'on veut en fait, c'est la liberté de culte, la liberté de croire en Allah seul, unique et sans associé. Et par là, notamment, de pouvoir porter notre croyance sur nous, à travers notamment, par exemple, le vêtement de la pudeur. Donc, tant que, à mon sens, on n'a pas compris en fait en quoi l'entrepreneuriat nous le permet, eh bien en fait, on n'a pas non plus bien compris pourquoi on entreprend. Et résultat, on n'a pas non plus les bons résultats qui vont avec. Donc, ici, je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est très important d'avoir une compréhension saine de notre religion parce que on va pouvoir ainsi mener les bons combats en étant assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on entreprend et qu'on est une femme musulmane, on n'entreprend pas pour être indépendante financièrement et géographiquement, mais plutôt pour pouvoir vivre de notre dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala pleinement sans que personne puisse s'interposer ou nous mettre de limites dans la pratique de notre culte et l'attachement notamment à nos valeurs islamiques de pudeur, de probité, etc. Et donc en fait, si vous faites ce travail-là, de déconstruire ces choses-là qu'on vous a mis en tête, eh bien vous serez porté par une noble intention et un pourquoi qui est sain. Et c'est ça en fait qui va faire que vous allez moins vous épuiser, moins vous débattre sur une quête qui est finalement vaine. Et là, vous allez pouvoir surtout jouir de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette quête justement de réaliser sa promesse qu'il nous fait dans la sourate 65, versets 2 et 3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Là, vous allez pouvoir, Inch'Allah, faire jouer ce verset en votre faveur. Et donc la question à laquelle on va tenter de répondre au détour de cet épisode, c'est avec quel état d'esprit il faut entreprendre si finalement il faut surtout pas entreprendre avec la volonté d'être indépendante financièrement. Eh bien dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est d'aller déconstruire 3 mythes avec lesquels vous ne devez surtout pas entreprendre parce qu'ils viennent corrompre votre intention et votre pourquoi. Alors, restez bien avec moi déjà jusqu'à la fin de l'épisode, Inch'Allah. Je vais vous partager des choses qui risquent de vous intéresser. Premièrement, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut déconstruire déjà à propos de la vision que nous avons de l'entrepreneuriat. Très souvent, j'entends dans vos bouches, moi, je veux absolument entreprendre pour être indépendante financièrement et avoir cette fameuse liberté géographique. Bon, euh, quand on apprend le tawhid, la croyance de base du musulman, d'accord, cette croyance monothéiste qui nous porte, donc croire en Allah seul, unique, sans associé, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui administre ce monde. Et que finalement, en définitive, personne n'est libre parce que c'est lui qui régit ce monde et tout ce qu'il contient. Et même si parfois on a la sensation d'être libre, on se croit libre, mais en réalité, rien ne se produit ici-bas, rien, aucun atome ne bouge sans la permission et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et d'ailleurs, on doit comprendre par cela que tout bien qui nous arrive procède d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le mal, en revanche, il vient de nos mains ou bien de Shaitan qui s'est joué de nous. Donc finalement, il faut qu'on comprenne qu'ici-bas, notre liberté, en réalité, elle revient plutôt à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'est la véritable liberté du musulman. Il faut que vous puissiez avoir cette liberté de vous soumettre à tout ce qu'Allah vous a ordonné. Et c'est pour ça qu'on veut en fait aller chercher cette forme d'indépendance financière, pas pour être indépendant, mais plutôt pour pouvoir mieux se soumettre et mieux être, comme je disais, dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce que l'indépendance quand on est musulman? Eh bien, c'est le retour vers Allah. Le but, c'est de ne plus être soumis aux hommes et à leurs diktats, pour pouvoir mieux se soumettre à celui qui nous a créés. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de rechercher votre dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala par la voie de l'entrepreneuriat, pour que personne ne puisse venir y faire entrave. Et si vous arrivez à faire ça, que ce soit en matière de rizq, donc d'amour, de recherche d'argent, de recherche d'espoir, eh bien vous allez récolter votre rizq dignement, et ça sans avoir à courber les chines devant quiconque, si ce n'est votre créateur. Et c'est ce qu'on veut, nous, en tant que musulmans, ne s'humilier que devant Allah. Donc ça, c'est le premier axe que je voulais vous partager en termes d'état d'esprit entrepreneurial à avoir, que ce soit quand on s'aventure pour entreprendre, ou bien même maintenant, parce qu'il n'est pas trop tard pour changer votre intention. Ensuite, ici, je vais parler un petit peu aux féministes qui sommeillent peut-être en vous, ou qui sont peut-être déjà éveillées, ou qui sont peut-être un petit peu attirées par ces discours-là. On entend notamment des femmes de nos jours dire « je veux être indépendante pour plus dépendre d'un homme, pour ne pas dépendre d'un homme, pour ne jamais avoir à dépendre d'un homme ». Bref, vous connaissez ce genre de discours. Et moi, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que la femme en islam, elle est forcément assumée par un homme. Ici, je vais en veux pour preuve le verset 34 de la sourate 4, sourate An-Nisa. Allah nous dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens pour elles. » Donc, ce qu'il faut comprendre. Du coup, ici, ce que vous devez en comprendre, c'est que une femme, financièrement, en islam, elle est toujours prise en charge par un homme. Si c'est pas son mari, c'est son père. Si c'est pas son père parce qu'il est décédé, c'est son frère. Si c'est pas son frère parce qu'elle n'a pas de frère, c'est son oncle. Si c'est pas son oncle, c'est son grand-père. Bref, il y a toujours quelqu'un dans sa lignée masculine, j'ai envie de dire, qui la prend en charge financièrement, parce que la femme en islam, elle n'a pas à pourvoir à ses besoins matériels et financiers, etc. C'est un homme qui doit s'occuper de la vêtir, la nourrir, il doit s'occuper de lui payer ses soins. La femme, normalement, elle n'a pas de dépenses à faire pour ses besoins mondains. C'est un homme de sa famille qui doit s'en charger. Donc déjà, nous, il faut qu'on se détache de ça. C'est pas du tout... et d'ailleurs, c'est un très beau féminisme, je trouve, qu'on retrouve dans l'islam, que de se dire que nous, en islam, la femme, elle ne doit même pas se soucier de ça. Il doit y avoir quelqu'un dans sa lignée qui la prend en charge. Donc déjà, allez vous détacher de cette idée, je ne veux pas dépendre d'un homme, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. En islam, c'est ça. Alors oui, je sais, vous allez me dire, Ikram, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, on va en parler de ça. Donc, ici, ce que je voulais ajouter avant de vous parler de ce petit point que vous avez peut-être en objection, c'est de vous dire que c'est à vous de faire respecter les lois d'Allah. Allah a tranché en votre faveur financièrement parlant. Il a dit que c'était pas à vous de vous soucier de comment vous habiller, payer votre loyer, vous mettre un toit sur la tête, c'est un homme qui doit le faire. Et c'est l'homme qui dépense pour la femme. Et vous devez être très fier de ça, et très contente de ça, et vous devez être à l'aise avec ça. Parce que sinon, vous allez mener cette quête à travers l'entrepreneuriat de je veux être indépendante, je veux mon indépendance, blablabla. Non, en islam, tu dois dépendre de quelqu'un financièrement et c'est une grâce d'Allah sur toi. C'est un bienfait qu'il a décrété pour toi pour que tu n'aies pas ce souci-là. La femme, elle a d'autres soucis, elle a d'autres devoirs, mais elle n'a pas le devoir de se nourrir elle-même, de se vêtir elle-même, de se mettre elle-même un toit sur la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que la femme, quand elle gagne de l'argent, ça ne doit pas servir à couvrir les charges du foyer. Donc elle n'a pas avec ça à payer le loyer, à payer les courses, etc. Son argent, il est à elle. Et d'ailleurs, très souvent, quelque chose qu'on néglige, notamment dans les mariages musulmans, surtout ceux qui se marient en Europe et suivant une loi autre que la charia, c'est qu'on ne fait pas de contrat de mariage. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en islam, il faut protéger le patrimoine de la femme. Le patrimoine de l'homme, il est le patrimoine de la femme. En revanche, le patrimoine de la femme, il reste son patrimoine. Et ça aussi, vous voyez, tout ce féminisme moderne-là, il ne nous explique pas tout ça. Mais c'est à nous, en fait, de connaître notre dîne, pour ne pas se laisser porter par ça. Donc, un homme doit nous assumer au niveau de nos besoins les plus élémentaires et les plus mondains. Et deuxièmement, il doit également nous assumer, il doit également préserver notre patrimoine. Parce que notre patrimoine, il est à nous, il ne lui appartient pas du tout. Il n'a pas le droit de mettre la main dessus. Et si d'ailleurs la femme, elle décide de donner, donc c'est-à-dire si elle décide de participer aux charges du foyer, si elle décide d'aider dans son couple, etc., c'est une sadaqa qu'elle fait.
Et d'ailleurs, je vous conseille de mettre l'aumône de la sadaqa, enfin l'intention de la sadaqa. Et vous allez me dire là, oui, mais Ikram, dans la réalité, tu comprends, voilà, c'est plus compliqué que ça, voilà, même si c'est notre droit d'être assumé par ces messieurs et tout, ou bien par mon père, moi je n'ose pas me faire assumer par mon père, blabla. Dans la réalité, faites appliquer les lois d'Allah. Ils doivent pourvoir à vos soins, à votre nourriture, à votre toit sur la tête, à vos vêtements. Et chaque fois qu'on refusera de faire appliquer les lois d'Allah, il y aura des déséquilibres, il y aura des injustices, il y aura des torts qui vous sont causés. Et ce sera parce que vous n'avez pas accepté de faire plier les lois d'Allah sur les hommes. C'est à vous de n'accepter que ça. Donc, réfléchissez bien à celles qui se marient et soyez très clairs là-dessus. Et c'est absolument pas du féminisme, c'est juste appliquer les lois d'Allah en fait. C'est le féminisme musulman, ni plus ni moins. Allah a décrété en faveur des femmes sur l'aspect financier, les hommes ont d'autres faveurs sur les femmes. Et Allah il dit justement, comme vous dépensez pour elles, vous avez autorité sur elles. Mais en revanche, la femme, sa faveur sur toi, c'est que tu payes pour elle. Donc, si tu travailles, en définitive, c'est pour toi. Et personne n'a de droit dessus. Sauf si de ton plein gré, tu décides de donner. Par exemple, on a l'exemple en la mère des croyants, Khadija radiallahu anha, qui elle a énormément notamment participé à financer la cause de l'islam à travers son époux. Alayhi salatu wassalam. Donc, moi j'ai envie de vous proposer, revenez vers votre fitra féminine. Arrêtez de vous masculiniser, arrêtez de ne pas accepter qu'on paye pour vous. Il est normal qu'on paye pour vous, vous devez aimer ça et les hommes doivent également aimer ça. D'ailleurs, je vais vous inviter à faire attention à 2 points. Premièrement, surveillez le côté orgueilleux que vous pouvez avoir quand par exemple vous allez me dire « moi je veux pas qu'il paye pour moi, hein, mon mari, mon père, etc. parce qu'après il me commande ». Ouais, mais en fait il a déjà autorité sur toi. Allah l'a décrété ainsi. Les hommes de ta lignée masculine, hein, voilà. Si t'es pas sous l'autorité d'un mari, t'es sous l'autorité de ton père. Si t'es pas sous l'autorité de ton père parce qu'il est décédé, t'es sous l'autorité de ton frère. Bref, il y a toujours un mahram qui va avoir autorité sur la femme. C'est comme ça en islam. Donc, en fait, c'est à vous de voir. Si vous voulez pas que ce soit un homme qui vous commande, à savoir votre mari, ben, ce sera votre père, ok. Et en fait, quoi qu'il en soit, il y a un homme qui a autorité sur vous en islam, et c'est comme ça que fonctionne la loi musulmane à laquelle on se plie quand on décide d'être musulman, parce que c'est un choix. Je veux dire, vous l'avez décidé. Okay. Ensuite, il y a le chantage avec l'argent. Vous allez pouvoir me dire parfois, ouais, mais en fait, moi du coup, voilà, comme il paye, ben voilà, j'ai pas le droit de dire mon mot, j'ai pas le droit de ceci, j'ai pas le droit de cela. Moi, j'ai envie de te dire, qui as-tu épousé? Par exemple, si c'est ton mari, qui as-tu épousé? Réexplique-lui ton droit. Réexplique-lui que ça doit être une fierté pour lui de payer pour sa femme et que ça fait partie même de sa masculinité, de sa virilité. Ça doit être une fierté pour lui. Sinon, ça le féminise en fait, le fait de ne pas vouloir dépenser pour sa femme, de ne pas avoir de plaisir à le faire. S'il ne dépense pas pour sa femme, l'homme, il va dépenser pour qui? S'il ne dépense pas pour ses sœurs, il va dépenser pour qui? S'il ne dépense pas pour sa mère, il va dépenser pour qui? Donc, c'est à nous de rééquilibrer tout ça. Nous, à avoir de la fierté que nos hommes payent pour nous et inversement, que eux aient de la fierté à prendre leur rôle parce que c'est comme ça qu'Allah nous a créés, c'est comme ça qu'il a décrété la répartition des rôles entre l'homme et la femme. Donc voilà, donc revenons à ça et soyons très fiers de ça et acceptons comment Allah a réparti les rôles. Et ça nous permettra de sortir aussi de ce fourvoiement. Ensuite, vis-à-vis des hommes, alors pour approfondir un petit peu, très souvent, on vient me dire, Ikram, je veux pouvoir dépenser comme je veux sans avoir à lui demander à mon fameux mari ou bien à mon père ou à mon frère, ça dépend qui vous prend en charge actuellement. En islam, sache que tu ne dépenses pas comme tu veux. Quoi qu'il arrive, tu ne dépenses pas comme tu veux. Le rizq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne, parce qu'il est Ar-Razaq, le pourvoyeur, il est Al-Ghani, il est le riche, c'est lui qui dispense sa richesse sur terre et qui la répartit. Donc, il le donne et tu devras en rendre des comptes. Donc, dans tous les cas, si tu crois que gagner ton propre argent, ça va t'éviter de rendre des comptes, dans tous les cas, tu rendras des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, crains Allah dans tes dépenses et n'en fais pas une fitna, une compétition, un outil de domination, que ce soit dans ton couple si tu es marié, ou bien par rapport à ton père, par exemple, tu te dis, bah là, je vais gagner de l'argent, du coup, je vais le dépenser comme je veux et je vais même pouvoir avoir un ascendant sur lui en gagnant de l'argent et imposer mes lois à la maison, ou avec ton frère, ou qui sais-je encore. Donc, ton argent, il est certes à toi, mais il ne doit pas être là pour semer la division et la désunion, parce que les liens, ils sont plus forts que ça. Donc, utilisez cet argent dans le bien, pas pour en faire qu'à votre tête, ou plutôt qu'à votre nefs. Ça, c'est un des pièges dans lequel vous pouvez tomber quand vous allez chercher l'entrepreneuriat. Donc du coup, ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est attention à cette société de consommation qui corrompt nos esprits et qui corrompt surtout notre nature saine, notre fitra, surtout notre fitra de femme. Entreprenez pour les bonnes raisons, pour que l'entrepreneuriat notamment devienne une source d'adoration et d'élévation. Pour conclure sur cet épisode, vous l'avez compris,
En tant que femme musulmane entrepreneur, on n'entreprend certainement pas pour être indépendante financièrement, mais surtout pour mieux vivre notre dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala et s'affranchir de la domination des hommes, avec un grand H, qui nous limite parfois dans notre soumission à Allah, qui nous empêche de nous soumettre pleinement. Donc, gardez votre intention saine, renouvelez-la aussi souvent que possible, et si possible d'ailleurs tous les jours. Car autour de nous, tout est fait pour corrompre ce que nous avons en nous et notre fitra de femme. Et le but, c'est que nous puissions rester fermes pour être ressuscités sur cette bonne fitra et surtout être sur une bonne guidée, la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, on en a fini pour l'épisode du jour. La semaine prochaine, je vais vous retrouver avec un épisode qui devrait énormément vous plaire parce que j'entends énormément ça. C'est apparemment une limite notamment qui vous empêche de vous lancer ou en tout cas de percer dans l'entrepreneuriat. Je vais vous parler d'entreprendre quand on est multipotentiel. Voilà, vous êtes nombreuses à me rapporter que c'est le frein que vous avez aujourd'hui. Il est temps qu'on s'en parle. Ne manquez surtout pas l'épisode de la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez toujours postuler pour rejoindre la 3e édition de la Business Year Academy, cette académie qui vous aide à créer un business rentable grâce à l'IA. Nous avons été déjà contactés par un certain nombre de personnes parmi vous, avec pas mal de candidatures et des personnes qui nous ont déjà rejoints. N'attendez plus, foncez, on vous attend de l'autre côté. D'ici là, prenez soin de vous, la paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.